Bienvenue dans le programme Un verset du jour par l'apôtre Joseph du ministère Foi et Patriotisme. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour cette si merveilleuse journée que tu ouvres encore devant nous. Nous sommes encore de nouveau devant ta présence et devant ton peuple, ces gens qui ont besoin de t'écouter. Et avec ces programmes que tu nous as mis à cœur, de partager chaque jour avec ton peuple un verset inspirant qui va édifier quelqu'un, qui va faire en sorte que quelqu'un s'approche encore davantage de toi. Nous te demandons de venir en nous et de parler par la voix de ton Saint-Esprit pour que quelqu'un, quelque part, qui écoutera ces messages, voie sa vie être transformée. Nous te le demandons en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons encore la joie de venir partager avec vous ces versets que le Seigneur nous a mis à cœur. Et ainsi, nous allons lire dans le livre de Matthieu. Le Seigneur nous donne le conseil de sa parole sur comment nous devons prier. Alors, nous lisons dans Matthieu chapitre 6, verset 6. La parole de Dieu nous dit: « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. » Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Alors, je vais vous raconter une histoire. J'étais en train de marcher et j'ai trouvé une sœur qui était en train de parler avec son ami. Alors la sœur disait à son ami que là où elle vit, près de sa maison, il y a son voisin avec qui ils sont entrés en conflit parce que chaque fois qu'elle prie, sa prière est mal perçue par le voisin et le voisin la dit que par ses prières, elle est en train chaque fois de le déranger. Alors quand ils étaient en train de parler, selon leur interprétation, vous savez, dans notre milieu de vie, surtout chez nous en République démocratique du Congo, on est habitué par des prières intenses, par des prières où il y a des gens qui crient beaucoup et il y a des conflits comme ça qui naissent à cause de ces phénomènes-là. Alors, ils sont entrés en conflit avec leurs voisins et c'est comme ça que, selon elle interprétait que ces prières, si les voisins sont dérangés, c'est parce qu'il y a le fait du Seigneur ou du Saint-Esprit qui brille en elle. Moi, en leur écoutant, je me suis approché pour leur apporter les conseils de la parole de Dieu. Je leur ai dit: « Mes sœurs, vous savez que dans notre communauté, il y a beaucoup de conflits qui naissent comme ça et dont ceux qui provoquent des fois s'estiment être des victimes. Par rapport à votre cas, lorsque vous priez et que par le son de votre prière, les voisins sont dérangés et les conflits naissent comme ça bêtement et aujourd'hui tu te dis être la victime. Mais moi, je vais te dire une chose contraire. La parole de Dieu nous dit, lorsque tu pries,
Prie ton Dieu dans les secrets. Et le Dieu qui écoute et qui voit dans les secrets te les rendra. En fait, la prière est une conversation secrète entre Dieu et son enfant. La lumière de la parole nous enseigne que nous devons nous inspirer de la nature. Imaginez une famille, lorsque le papa veut sortir, chacun des enfants peut s'approcher du père pour demander quelque chose et s'attendre à ce que le père amène et le Coran. Alors, normalement, nous utilisons une formule de parler de manière secrète à notre parent pour que les grands frères ou bien les petits ou bien les grandes sœurs ou bien les petites sœurs ne puissent pas être au courant de ce que nous demandons au Père. Parce qu'eux aussi peuvent demander soit plus ou soit peu importe. Alors considérons la chose par rapport à notre approche auprès du Seigneur, auprès de Dieu. Nous devons savoir prier dans le secret. Si ce que nous demandons dans le secret auprès du Père est entendu des autres, alors cette prière n'est plus un secret. Je leur ai dit, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 6 que lorsque nous prions, nous devons entrer dans notre chambre, fermer la porte et prier dans les secrets, afin que le Dieu qui écoute et qui voit dans les secrets puisse nous rendre ce que nous demandons. Donc si votre prière dérange les voisins, alors les voisins ont raison. Considérant les conseils du Seigneur, les voisins ont raison. Donc moi je vais t'exhorter aujourd'hui par la lumière de la parole de Dieu. Lorsque tu pries, fais en sorte que ta prière ne soit pas entendue de tes voisins, de ton entourage, même des gens de ta propre maison. Si ce n'est pas une prière en famille, si c'est ta propre prière à toi, même les gens de ta propre maison ne peuvent pas les entendre. Donc si tu es une bonne chrétienne, je te conseille de faire ceci. Va chez tes voisins là, avec qui tu es entré en conflit. Va leur demander pardon. Par cet acte, quelqu'un sera touché dans cette famille-là. Et ils vont croire que tu es vraiment une vraie chrétienne. Prends le courage, fais ce que je te dis. Alors, je vous ai raconté cette histoire qui se marie vraiment avec le conseil de la parole de Dieu que nous avons lu aujourd'hui dans Matthieu chapitre 6. Et je vous donne aussi ces mêmes conseils parce que je crois que quelqu'un d'entre vous a aussi à avoir ce genre de conflit avec son voisin ou avec sa voisine. Vraiment, approchez-vous de votre voisin, approchez-vous de votre voisine avec qui vous êtes entré en conflit à cause de ces comportements-là et ayez le courage de demander pardon et le Seigneur ne manquera pas de vous considérer davantage et de vous rapprocher davantage auprès de lui et par cet acte, quelqu'un sera touché dans votre entourage. Oh Seigneur, voici à la fin de ce programme. Si nous avons apporté ces conseils de la parole, parce que nous savons que quelqu'un dans ce monde, dans cet univers, tombera sur cette vidéo. Quelqu'un qui a eu peut-être le même problème, qui a eu peut-être le même conflit. Et par ces conseils de la parole, la paix pourra revenir dans son milieu, dans son environnement. Ne cesse jamais de nous bénir, ne cesse jamais de nous donner de l'intelligence et de la sagesse, de continuer ainsi par ces programmes, parce qu'il y a des gens qui nous écrivent, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, parce qu'il y a des gens qui sont conseillés par cette lumière de la parole que nous apportons chaque jour. Nous prions ainsi que de vie soit transformée, que les gens s'approchent davantage de toi et que les gens te servent encore davantage. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous voici l'un des ouvriers parmi les autres et laisse que tu appelles encore beaucoup d'autres ouvriers à ton service. Que ton nom soit béni, Père éternel, Saint-Esprit de Dieu Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. Mets-moi un like et pensez à vous abonner, cela m'encouragera à créer plus de contenu pour vous. Merci d'avoir fait ça. Que Dieu vous bénisse.